Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité avec notre pasteur Roland Laos. Aujourd'hui, je voulais vous bénir avec un autre chant qui parle de la paix du Seigneur. Que ce chant puisse vous encourager. Il est notre paix, il a renversé tous les murs. Il est notre paix, il est notre paix, il est notre paix, il a renversé tous les murs. Il est notre paix, il est notre paix. Décharge-toi sur lui, car il prend soin de toi. Il est notre paix, il est notre paix. Décharge-toi sur lui, car il prend soin de toi. Il est notre paix, il est notre paix. Je suis sûre que ce chant a dû vous toucher. Passons maintenant à la parole de Dieu avec le pasteur Roland Laos. Bonjour à tous, c'est une grâce chaque jour de pouvoir entendre l'Évangile, n'est-ce pas? Et je voudrais dire à Joël vraiment que nous apprécions tous ces chants qui nous emmènent dans la présence du Seigneur chaque jour. Et nous allons continuer aujourd'hui avec le sujet des obstacles aux relations spirituelles, toujours dans la série sur l'Église. Alors les relations spirituelles, nous ne parlons de cela parce que c'est un corps spirituel qui est l'Église. Et tous les membres sont appelés de plus en plus à entrer dans une relation de cœur, une relation de l'esprit, les uns envers les autres. Et c'est la croix qui va nous aider et va nous emmener, c'est cette œuvre qui va emmener la chair à faire mourir la chair pour qu'elle disparaisse afin que nous puissions vivre selon notre cœur dans l'esprit. Lisons dans Galates chapitre 5, c'est le verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Nous voyons que le contexte n'est pas simplement pour aller vivre selon la chair comme on veut, quand on veut, ça comprend également. Mais là, nous voyons que c'est un contexte qui parle des relations. Dans les deux versets qui vont suivre aussi, ça parle des uns des autres. Nous ne pouvons pas vivre selon la chair, mais dans l'esprit les uns envers les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toujours la relation. Verset 15. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, ça parle les uns des autres qu'on peut se faire du tort et du mal. Ça, c'est de vivre selon la chair et pas dans une relation de l'esprit. Il dit, alors prenez garde de ne pas détruire les uns des autres. Et dans le verset 24, il parle maintenant d'une vie dans une relation spirituelle qui vient au travers de l'œuvre de la croix. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec
ses passions et ses désirs. Ils acceptent que cette œuvre se fasse en eux pour crucifier l'intention de la chair, les expressions de cette chair, afin de, comme il dit au verset 5, de vivre. Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi par l'Esprit. C'est ça le but à atteindre. L'Esprit de Dieu est en nous, il veut faire une œuvre pour que nous ne vivions plus dans la liberté de notre chair, mais que nous arrivions à vivre par l'Esprit, dans une relation les uns avec les autres devant Dieu. Nous devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns des autres. Vous voyez combien de fois c'est parler les uns des autres? Cela parle de la relation ici, et quand la présence charnelle est là, ça vient tout brouiller et le chrétien n'arrive pas à vivre une vraie vie, une relation dans l'esprit. Okay? Alors, ce premier obstacle est la chair. Il y en aura deux autres obstacles que nous parlerons aussi. Mais là, nous voyons comment, dans 1 Corinthiens 3, le chapitre 1er, le chapitre 1er, le chapitre 3, pardon, 1 Corinthiens, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Vous n'êtes pas arrivés là. L'œuvre n'a pas été faite en vous. Mais comme à des hommes charnels. Qu'est-ce qu'on peut attendre des hommes charnels dans les relations? Comme à des petits-enfants en Christ, hein, qui se chamaillent et qui se divisent. Alors, c'est dit au verset 2, « Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. » Nous voyons le niveau de l'esprit là était très bas. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. Et là, il mentionne ce qui existe au milieu de vous, des jalousies, des discordes. N'êtes-vous pas charnels? Ne vous vivez pas tous d'une manière humaine. Alors, la chair est un grand obstacle pour les relations spirituelles. Okay? C'est de là où se développent des relations émotionnelles. Parce que les relations émotionnelles, c'est là pour couvrir la chair. Okay? Dans les relations, quand on nous parle émotionnel, c'est vrai que nos émotions, Dieu nous a créés avec des émotions pour nous servir de nos émotions naturellement. Mais quand les émotions viennent s'introduire dans la relation de l'esprit, ça devient un gros problème. Et c'est là où nous devrons prendre compte. Et pour couvrir les relations, pour couvrir l'état charnel en nous, ça nous emmène à vouloir avoir des relations émotionnelles, okay? Où on couvre les choses de la chair, on compromet, on s'accorde là où il ne faut pas s'accorder avec les autres. Et ça couvre une œuvre charnelle. Et c'est là qu'on dit nos relations sont émotionnelles. Et ce n'est pas profitable et ça n'a aucun intérêt dans l'esprit pour aider quiconque. Car les relations émotionnelles regardent toujours à son propre intérêt, à son gain, à ce qu'il peut retirer de l'autre au travers de cette relation et ça ne construit rien. Mais les relations dans l'esprit, par contre, spirituelles, c'est confirmé quand nous voyons des cœurs qui veulent faire le don de soi, de se donner à l'autre, hein, d'accepter le prix à payer, de perdre sa vie pour l'autre, pour que l'autre bénéficie dans l'esprit. C'est ça où nous voyons ces indications rapprochant d'une relation spirituelle. Et c'est là où le cœur de Jésus se manifeste. C'est vraiment le résultat de l'œuvre du Seigneur dans nos cœurs. Quand nous pouvons lire ce résultat dans Éphésiens chapitre 4, depuis le verset 1er, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne, c'est-à-dire devant le Seigneur, mais entre vous, de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur avec patience. » C'est une attitude de cœur qui se développe, okay, où la chair, où on crucifie la chair pour que ces fruits de l'esprit se manifestent. Patience, l'humilité, la douceur, afin de nous aider à nous supporter les uns les autres avec amour. Encore une fois, nous voyons des relations dans l'esprit, mais qui sont profitables les uns aux autres parce qu'elles sont de l'esprit.
en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, ce n'est pas là la paix qu'on reçoit quand on reçoit Jésus, mais c'est la paix qui existe entre nos relations quand nous voulons vivre dans l'esprit, dans une relation spirituelle. Cela nous garde dans la paix parce qu'on a une relation dans l'esprit où on peut se reprendre, on peut s'aider, on peut s'aimer, on peut se pardonner. Alors, quelle grâce de vivre une relation dans l'esprit de plus en plus. Alors, nous voyons que la chair est le premier obstacle. Deuxième obstacle, c'est l'orgueil. Et l'orgueil est un très grand danger, mes frères et sœurs, afin d'aboutir aux relations de l'esprit comme il se doit. Et cet orgueil nous fait voir nous-mêmes comme plus importants que les autres, au-dessus que les autres. Nous nous positionnons au-dessus. Nous avons des prétentions. Nous croyons aux choses fausses à notre sujet. Et cela développe dans le cœur des autres autour de nous des complexes de supériorité ou d'infériorité. Cela détruit. Nous n'avons ni besoin d'agir comme supérieurs ni comme inférieurs. L'œuvre de la croix nous emmène à être ce que nous devons être en Christ. Et ça amène cet équilibre dans l'esprit et nous permet à voir cette relation, à voir ce rapprochement, sans voir l'autre plus haut ou plus bas et sous-estimé. Alors, grâce soit rendue au Seigneur que cela est possible dans l'Église, c'est possible dans le corps de Christ. Ce rapprochement, cette vie de vérité, de parler la vérité les uns et les autres dans l'amour de Christ et qui reflète une relation de l'esprit. Alors, Philippiens 2.3 nous dit « Dans l'humilité, estimez les autres comme supérieurs à vous. » Alors là, c'est costaud, parce qu'il faut qu'on vive en estimant nos frères comme supérieurs à nous. Parce que nous avons tendance à nous voir supérieurs et au-dessus. Merci Seigneur pour ton œuvre, l'œuvre de la croix. Elle est puissante. Elle peut vraiment nous changer afin que nous ne soyons plus le même et avoir des attitudes et des pensées de la sorte. Romains 12.16, nous connaissons, mais nous pouvons lire quand même. C'est très bon de pouvoir lire la parole de Dieu et relire parce que Dieu peut révéler quelque chose de précieux à notre cœur à un moment donné, autant qu'on est en train de repasser sur sa parole. Le verset 16. « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. » Voilà. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Ce n'est pas ça qui doit être notre aspiration. Mais soyez attirés par ce qui est humble. Souvent, notre chair nous attire vers ce qui élève. Mais notre cœur, en Jésus, doit nous attirer vers ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Soyons sages avec les yeux de Christ, en Christ. Alléluia. Alors, c'est merveilleux. Nous voyons aussi un dernier obstacle, l'esprit de la loi, qui nous positionne comme un juge sur les autres. Ça, c'est un gros obstacle qui va nous séparer. Jésus dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. » Parce que dans notre cœur, ça va nous éloigner les uns des autres. Jean 8, verset 15. Jésus dit « Vous jugez selon la chair. » Carrément. Moi, je juge personne. Et si moi je juge, mon jugement est conforme à la vérité, car je ne suis pas seul avec moi. Il y a le Père qui m'a envoyé. Voilà le secret. C'est que je ne suis pas seul. Quand on se retrouve seul, notre jugement n'est pas correct. Elle est selon la chair. Mais quand nous pouvons nous soumettre à Dieu, quand nous sommes avec Jésus, quand nous sommes avec nos frères qui s'humilient, nous avons une protection. Jésus était avec le Père, nous sommes avec Jésus. Moi, je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Je ne rends pas témoignage de moi-même, mais d'autres rendent témoignage. Je ne suis pas seul. Et c'est ça le secret là. D'être seul, on devient le justicier, on veut faire justice dans la vie de tout le monde
Et en plus de cela, on s'avance pour se justifier en toutes choses. Et qu'on a raison en toutes choses. La solution, mes frères, nous le savons, c'est ce cœur brisé, c'est ce cœur qui s'humilie et se repent. Là, les relations prendront une forme et une tournure de l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse, je vous aime et on se revoit à la prochaine session. Merveilleux d'entendre ce message qui nous encourage. C'était la fin de notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous avez des commentaires, des témoignages ou des questions, n'hésitez pas de nous écrire sur le site affiché sur l'écran. Merci de votre fidélité et à la prochaine.